Salut, c'est Dr Excel. Aujourd'hui, je vais te montrer comment calculer le numéro du jour de l'année et comment faire une barre de progression de l'année sur Excel. Comme d'habitude, tu peux télécharger le fichier final en dessous de la vidéo, sur le lien qui est juste en dessous, pour pouvoir le réutiliser toi-même par la suite. Alors, pour calculer le numéro de jour de l'année, alors déjà, je peux calculer le jour de l'année avec la fonction aujourd'hui sur Excel. Ensuite, pour calculer le numéro de ce jour, comment faire? Alors, il faut savoir que sur Excel, les dates, ce sont juste des nombres avec un format un peu spécial. Et que, donc par exemple, si je tape aujourd'hui, si je lui mets un format général ou un format nombre, j'obtiens 43 097. En fait, c'est le nombre de jours qui s'est écoulé depuis le 1er janvier 1900. Donc déjà, ce que je peux faire, c'est que je peux calculer à partir de n'importe quelle date le premier jour de l'année avec la fonction date. Alors date qui prend tout d'abord l'année dont on veut calculer, dont on a besoin pour la date. Donc je la calcule avec la fonction année de la date en cours. Mois, et bien pareil. Alors non, mois, on prend le 1er janvier, donc mois 1, et 1er janvier, jour 1. Donc ce qui me donne le 1er janvier 2017. Et si je prends un format nombre, on voit bien que c'est un nombre également. Et comme ce sont juste des nombres, ben je peux les soustraire. Et donc si je veux calculer la différence entre ces deux nombres, eh ben, il me suffit de faire égal aujourd'hui, tout d'abord, moins tout ce truc-là, moins cette date, donc la date du 1er janvier, plus 1. Alors, la différence, il faut que je la formate comme un nombre, ça me donne 362 jours. Sur 365. Maintenant, on va voir comment faire une barre de progression avec ce nombre-là. Si tu es impatient que l'année se termine, alors comment on va faire? Eh bien, on va tout simplement... Alors ça dépend un peu. Là, je suis sur Mac, mais sur Windows, c'est peut-être un peu différent. Donc, il faut que tu vois comment apparaît ton menu graphique et tout. Mais en général, c'est assez similaire. Donc, je vais aller chercher un graphique. Alors je prends cette donnée, le 362, et puis je vais prendre une barre comme ça horizontale. Alors j'ai pas besoin de cette série là, je sais pas pourquoi il me la met. Hop. Donc je prends que celle-ci. Je prends juste mon 362, j'ai pas besoin de titre, enfin tu peux en rajouter un si tu veux. Alors déjà on va faire quoi? On va virer ça. On va formater la série de données, on va occuper tout l'espace. Alors pour ça, il faut aller dans... Comment faire? Tiens, on va profiter pour mettre une bordure avec un trait plein. On va... Alors, où est-ce que c'est déjà cette option? Ah oui, c'est ça, largeur de l'intervalle. 0% pour occuper tout l'espace. Donc ça, c'est la première chose. Comme ça, on peut avoir une barre qui occupe tout l'espace. Il me manque... Je vais mettre une petite bordure aussi pour tout occuper. Donc, format de la zone de traçage très plein. OK. Donc là, normalement, ça m'a mis un trait, voilà. Donc si j'arrive à 300... Et dernière chose, il faut que je formate l'axe ici pour avoir ma barre de progression. Format de l'axe... Tac. Non, c'est pas format, c'est... Si, c'est format. Je sais plus. Si, voilà, option d'axe, 0, entre 0 et 365. Entre 0, j'ai dit, 0 et 365. Qui me permet d'afficher la barre de progression. Voilà, donc si j'arrive à 365,
la barre est pleine. Si je suis à 12 jours dans l'année, la barre est complètement vide. Voilà, ça te permet de faire une petite barre de progression. Tu peux la voir défiler chaque jour et puis et guetter impatiemment la fin de cette année. Voilà. Je te laisse télécharger le fichier en dessous et puis à très bientôt pour de nouvelles astuces sur Excel.